Bonjour ou bonsoir frères et sœurs, c'est encore moi, votre sœur Jackie, qui vous parle depuis le Canada, depuis Montréal. Il est tard ici, je ne sais pas, il est 11 heures passées, donc je dis bonjour pour ceux qui sont de l'autre côté où il fait jour, et puis bonsoir pour ceux qui ont la même heure avec moi, en tout cas dépendamment de où vous vous trouvez dans le monde. Donc je suis encore vraiment dans la joie de me tenir vraiment devant vous, de me tenir devant le Seigneur afin de partager quelques informations que le Seigneur permet que nous puissions avoir pour l'édification de tous les enfants de Dieu, pour que nous puissions ouvrir nos yeux, si je peux dire. Aujourd'hui, nous avons, comme vous le savez, la dernière fois on a parlé de Halloween, on a parlé de la Saint-Valentin, on a parlé de la fête de Noël. Et vous vous en doutez bien, bientôt c'est le dimanche de Pâques, donc tout le monde va célébrer la Pâques le 5 avril. Donc alors nous nous permettons d'apporter aussi quelques éclaircissements donc, sur cette fête de Pâques. Avant de commencer toutes ces choses, moi j'aime toujours, vu que vraiment je crois en Dieu, je suis la fille de Dieu, et je crois que toute chose est entre les mains de Dieu. Donc avant toute chose, j'aimerais vraiment prendre un temps de prière, et ceux qui veulent s'associer avec moi, ceux qui veulent s'unir avec moi dans la prière, nous allons prendre un temps de prière afin de remettre ce merveilleux moment entre les mains du Seigneur. Prions. Seigneur Dieu, je te dis encore merci, parce que c'est toi qui m'as donné la vie, c'est toi qui m'as donné la force, c'est toi qui m'as donné la santé pour que je me tienne aujourd'hui afin de partager avec mes frères, avec mes sœurs au travers du monde. C'est cette petite information, Seigneur Dieu, que tu as permis que je puisse savoir. Car Dieu, c'est toi qui sais tout et nous ne savons rien. Tout ce que nous savons, c'est toi qui nous le révèle. Je te dis merci, j'abandonne chaque frère et je bénis chaque sœur et je bénis ce moment, et ce moment vraiment qu'il soit seulement pour ta gloire. Et c'est dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Donc comme je vous le disais, là nous allons parler de la Pâque que nous allons célébrer, enfin que la plupart des gens vont célébrer dimanche prochain, donc le 5 avril. Aujourd'hui nous sommes le 28 mars. Mais c'est quoi l'origine de la Pâque? Parce que nous célébrons la Pâque. On a remarqué une chose, il y a une Pâque qui s'écrit sans S et une autre Pâque qui s'écrit avec S. Et la Pâque que la plupart des personnes vont célébrer le 5 avril, c'est la Pâque avec S. La Pâque que l'Église, la grande Église catholique romaine, va célébrer. Donc au travers du monde, il y aura des célébrations. Il y aura plusieurs cérémonies. Il y aura les chemins de la croix. Il y aura les vendredis saints. Il y aura le feu pascal. Il y a même des gens qui vont se flageller. Il y a des gens qui vont faire les escaliers sur les montagnes à genoux pour montrer le sacrifice de la croix. Il y aura toutes sortes de choses. Il y a des œufs. On va décorer les œufs. On va voir des lapins. On va acheter des chocolats en lapin. C'est toute une célébration. Plusieurs personnes vont se retrouver même au Vatican. Il y aura des milliers de personnes. Le pape va célébrer la Pâque qui, selon lui, ce serait donc ce serait comme célébrer la résurrection de Jésus. Mais d'où vient cette Pâque? Car pour les enfants de Dieu qui lisent correctement la Bible, nous connaissons la Pâque juive. Nous connaissons l'histoire de la Pâque juive, la Pâque sans S. Donc quand on parle, quand vous voyez la Pâque écrite avec un S, c'est la Pâque de l'Église catholique romaine. Et la Pâque sans S, c'est la Pâque juive, qu'on appelle donc en hébreu la Pessa. Je ne sais pas, je le prononce sûrement pas bien, je ne suis pas une spécialiste de l'hébreu, qui signifie passer outre, le passage. Alors, la Pâque juive, d'où elle vient? Nous nous souvenons tous de cette histoire donc, dans le livre d'Exode, des enfants d'Israël qui étaient esclaves en Égypte. Et quand ils ont vraiment crié à Dieu, Dieu leur a dit, donc ça nous parle vraiment, Exode chapitre 12, de la délivrance. En fait, la Pâque en général tire son origine de la délivrance des enfants d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Souvenez-vous, lorsque le Seigneur a voulu frapper l'Égypte, d'une des dernières plaies, il a demandé aux enfants d'Israël de tuer un agneau, de mettre le sang sur les linteaux des portes. Et lorsque l'ange de la mort va passer, il va voir le sang et il va passer outre. Donc c'est un peu ça. C'est pour cela que selon Lévitique 25, le Seigneur a dit
quand vous lisez Lévitique, excusez-moi, Lévitique 23, verset 5, à partir de cette journée-là, le Seigneur a recommandé aux enfants d'Israël de fêter cette Pâque le 14e jour du mois de Nissan, donc selon le calendrier hébreu, de célébrer cette Pâque en l'honneur de l'Éternel, en souvenir de cette journée-là, de cette délivrance-là. Ils sont passés outre. L'ange de la mort aussi est passé outre. Il a vu le sang, il est passé outre. Donc c'est un souvenir que les enfants d'Israël devaient célébrer. Ils devaient à cette occasion même tuer un agneau pour célébrer la Pâque. Donc c'est un peu ça, le contexte, ça c'est la Pâque juive. Nous pouvons voir donc au travers de la parole dans Exode, comment est-ce qu'ils célébraient, comment est-ce qu'ils ont mangé le pain sans levain à la hâte, juste pour célébrer cette fête-là. Donc c'est ça un peu, ça vraiment la pratique de la Pâque. Et si nous lisons Hébreux 12 toujours, donc les versets 26 à 27, l'Éternel est en train de dire aux enfants d'Israël, et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Donc pourquoi vous faites tous ces rites? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel. Donc même le Seigneur a donné même la signification de la Pâque aux enfants d'Israël. Il dit, quand vos enfants, parce que vous allez sortir de l'Égypte, mais vous aurez des enfants, vos enfants auront des enfants, dans des générations en génération, vous allez observer cette loi qui est perpétuelle pour les Juifs. Il a dit, mais lorsque vos enfants vont vous demander, c'est quoi la signification de cette Pâque? Le Seigneur leur dit donc dans Exode 12, 26 à 27, il a dit, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina et se prosterna. Donc vous voyez ici l'origine, vous voyez ici la signification de la Pâque juive. Donc le mot Pâques vient, comme je vous l'ai dit au début, de l'hébreu Pessa, qui signifie littéralement donc passer outre, passer au-dessus, en référence à ce que l'Éternel avait fait. Mais maintenant, nous fêtons, la plupart des gens fêtent la Pâque avec S. D'où vient cette Pâque avec S? Vous savez, comme on a assez partagé, la plupart des fêtes célébrées par l'Église catholique sont d'origine païenne. Et cette Pâque avec S n'a rien à voir avec la Pâque juive. On dit qu'elle célèbre soi-disant la résurrection du Seigneur, mais ce n'est pas vrai. C'est une fête d'origine païenne dont on a donné le nom Pâques pour faire ressembler un peu, et puis on a calculé les dates pour que ça s'approche toujours de la Pâque juive, mais ce n'est pas la Pâque du Seigneur. Et si même nous lisons correctement nos Bibles, si même nous aimons vraiment méditer les Écritures, nous allons nous rendre compte que le Seigneur n'a jamais demandé à ce qu'on célèbre sa résurrection. Les apôtres n'ont jamais célébré la résurrection du Seigneur, parce qu'on nous dit oui, on célèbre la résurrection. Non! Les apôtres n'ont jamais célébré la résurrection du Seigneur. La première église n'a jamais célébré la résurrection du Seigneur et appelé ça Pâques. Donc ça n'a rien à voir avec ni la Pâque juive, ni avec une quelconque fête chrétienne. C'est d'origine païenne. Les enfants de Dieu, ayant du discernement, méditons la parole, aimons la vérité, afin de ne pas pratiquer, de ne pas participer à des fêtes païennes comme ça. Vous savez, Pâques, moi, comme j'aime toujours dire, des fois j'aime beaucoup l'anglais. Parce que l'anglais vraiment dit des fois les choses, tu sais, c'est une langue mais qui traduit vraiment les choses telles qu'elles sont. L'anglais, c'est vraiment une langue des fois pratique. Quand on parle de la Pâque juive, la Pessa, l'anglais le traduit par Passover. To pass over, donc passer outre. Donc quand vous entendez en anglais Passover, on parle de la Pâque juive, passer outre. Mais lorsqu'on parle de la Pâque avec S, c'est traduit en anglais par Easter. Pour ceux qui habitent dans les pays comme moi, je suis au Canada, c'est un pays bilingue, donc nous avons l'occasion vraiment de le voir. C'est vraiment traduit, donc c'est la fête, les anglophones disent Easter.
Même en allemand, ça a une connotation comme ça, ça a une ressemblance avec ce mot-là. Donc cette Pâque-là, ce n'est pas la Passover, mais c'est la Easter. Ce n'est pas la Pâque juive. Easter, référence à quoi? Ça fait référence à quoi? Si vous lisez vraiment au travers des anciens écrits de l'ancienne alliance, vous allez voir, on parle d'une divinité babylonienne, Istar. Son nom a évolué au travers des civilisations, au travers de l'évolution des langues. Astarté, Easter, c'est elle qui est célébrée, la déesse de la fécondité. Donc vous pouvez lire, il y a beaucoup d'écrits, vraiment il y a beaucoup de versets dans la Bible où on parle d'elle. Jérémie parle d'elle en disant la reine du ciel. Astarté, c'est elle qui est célébrée derrière cette Pâque-là. La Pâque que l'Église catholique célèbre, elle est calculée selon la dernière pleine lune, je pense du mois d'avril, on va vérifier ça, n'a rien à voir. Parce que le Seigneur avait demandé aux enfants d'Israël de fêter la Pâque le 14e jour du mois de Nissan selon le calendrier hébreu. Donc vous voyez bien que ce n'est pas la même Pâque. Ça n'a rien à voir avec la pleine lune. D'ailleurs, même il y a eu discussion dans l'Église, parce que vous savez, l'Église catholique romaine s'est séparée, il y a eu le schisme de l'Église avec l'Église orthodoxe. Ils ne calculent même pas ça de la même façon. Donc la Pâque de l'Église catholique tombe une semaine souvent avant la Pâque de l'Église orthodoxe, parce que l'Église catholique a adopté le calendrier grégorien, donc selon le pape Grégoire, tandis que l'Église orthodoxe a gardé le calendrier julien, c'est-à-dire selon Jules César. Donc leurs Pâques ont un décalage souvent de une semaine. Donc vous voyez bien que ce n'est pas une référence que Dieu avait donnée. Dieu avait dit au temps fixé. Voici les fêtes que vous fêterez. Donc, autant fixé par lui, une fête en l'honneur de l'Éternel. Cette Pâque-là n'est pas en l'honneur de l'Éternel. Pourquoi vous, les enfants de Dieu? Surtout vous qui dites que vous êtes dans les églises évangéliques, vous êtes sortis de là, vous attendez que les papes fixent la date pour vous, pour que vous commenciez à donner les messages des Pâques aux assemblées. Les amis, vous allez fêter des fêtes païennes. Vous allez fêter des démons en vous associant à ce genre de solennité. Ça ne vient pas de Dieu. Donc ce sont des fêtes qui ont été incorporées. En fait, la fête d'Astarté, vu qu'elle est la déesse de la fécondité est souvent associée au printemps. Vous allez vous souvenir, lorsqu'on a parlé même d'Halloween, lorsqu'on a parlé même de Noël, c'est toujours le passage d'une saison à l'autre que ces cultes païens aiment bien célébrer. Et la Pâque, c'est le printemps. Donc le printemps, les choses reprennent la vie, la fécondité, vous allez voir ça. Donc tout ça, ça représente Astarté. Donc pour eux c'est Astarté donc qui donne la fécondité, qui fait fleurir les fleurs, des choses comme ça. Donc on célèbre au fait l'arrivée du printemps, mais d'une façon païenne, d'une façon démoniaque. Et c'est cette fête-là que l'Église catholique a adoptée. Ils ont décidé ça lors du premier concile de Nicée. Vous voyez ça? Donc ils ont incorporé ça. Et avant ça, il y avait un jeûne. Vous voyez? Donc, vous voyez vraiment les frères et sœurs, je vais un peu venir. Oui, c'est ça. Donc, comme je vous disais, là, c'est Istar qui a évolué par Easter. Istar, en français, Astarté. En anglais, donc Easter. Ostern en allemand. C'est ça. Et donc, on célébrait la mort et la résurrection. C'est comme si la fertilité prenait et mourait en un moment en hiver, et puis elle ressuscitait au printemps. Donc, on célébrait la mort et la résurrection, non pas de Jésus, mais de la fertilité. Maintenant, on a trompé le monde, on a séduit le monde, on a dit qu'on fête la résurrection de Jésus. Il n'a jamais demandé de fêter sa résurrection. Il n'est même pas ressuscité le jour de Pâques. Il a mangé la Pâque le jour où il devait être quelques heures avant sa mort, mais il n'est pas ressuscité le jour de Pâques. Alors pourquoi on dit qu'on fête sa résurrection? Ce n'est pas en fait la résurrection de Jésus qu'on est en train de fêter, on fête la résurrection de la fertilité représentée par cette divinité-là, par cette déesse-là, par ce démon-là qu'on appelle Astarté. On fête sa résurrection, mais on se cache.
Maintenant, pour tromper les chrétiens, parce que l'Église catholique veut tromper les chrétiens, on dit oui, c'est Jésus. Parce que sa mission de l'Église catholique, c'est de dévier le vrai christianisme. C'est pourquoi, depuis les histoires anciennes, il a toujours combattu le vrai chrétien. Il a toujours essayé d'étouffer le vrai évangile pour transmettre son évangile à lui. Entre autres, c'est des faits comme ça. Et nous n'avons pas, nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, rechercher la vérité. Afin de ne pas participer à ce genre de choses. Donc vous allez voir, au travers de l'histoire, c'est vraiment vaste. Vous pouvez consulter les encyclopédies, les livres d'histoire, vous allez voir l'histoire d'Astarté au travers des temps. C'est une divinité qui a toujours été adorée. Vous savez, même quand on fait le jeûne des 40 jours, vous allez voir même pendant les festivités ou l'adoration à Astarté, il y a 40 jours pendant lesquels on pleure Tammuz. Tammuz qui était le fils, ce qui était son fils. Donc, selon leur rite, quand vous voyez même l'Église catholique faire le culte de la mère et de l'enfant, de mettre soi-disant Jésus bébé avec... Non, c'est en réalité Astarté avec Tammuz. C'est un culte qui a commencé même avant Jésus-Christ. Donc, ça n'a rien à voir avec Marie, la femme qui avait porté Jésus. Et on pleure Tammuz pendant 40 jours. Ça fait partie de leur culte. C'est pourquoi ils font le carême, le jeûne des 40 jours. Ça n'a rien à voir. Oh, Jésus était apparu aux apôtres pendant 40 jours. Ça n'a rien à voir. C'est Tammuz. Donc tout est relié à Babylone. Au culte de Babylone. Voilà le concile de Nicée, donc comme je disais, qui a eu lieu en l'an 325 après Jésus-Christ. C'est là qu'on a commencé à décider même comment calculer la Pâque. Donc le concile de Nicée a fixé la Pâque au premier dimanche suivant le 21 mars, en ce qui correspond à la pleine lune de l'équinoxe du printemps. Regardez comment est-ce qu'on calcule la Pâque. Donc toujours le premier dimanche suivant le 21 mars qui correspond à la pleine lune de l'équinoxe du printemps. Qu'est-ce que ça a à voir avec la Pâque juive? Ça n'a rien à voir. Le 14e jour du mois de Nissan, ça n'a rien à voir. Vous voyez que même la date n'a pas été fixée par la parole de Dieu. Alors pourquoi les chrétiens vous célébrez cette Pâque-là? C'est le concile de Nicée qui a décidé comment est-ce qu'il fallait fixer le jour de la Pâque. Quelles incantations, quelles invocations ils font le jour de la pleine lune, nous ne le savons pas. Ils décident comme ça et puis nous on va embarquer là-dedans. Enfants de Dieu, faisons très attention. On ne doit pas embrasser tout ce qu'on nous présente. On doit discerner au travers des Écritures. Est-ce que c'est ce que le Seigneur a recommandé? Est-ce que le Seigneur a recommandé de fêter sa résurrection? La résurrection de Jésus, laissez-moi vous dire entre parenthèses, ce n'est pas quelque chose qu'on attend une date fixée selon une pleine lune pour commencer à la fêter. La résurrection de Jésus, nous la vivons tous les jours. Quand il y a des guérisons, quand il y a des conversions, quand il y a des abandons de péché, c'est ça la puissance de la résurrection. On n'a pas besoin d'attendre l'année prochaine pour célébrer la résurrection. Non, la résurrection de Jésus est en nous. Si même aujourd'hui nous parlons, c'est parce que Jésus est ressuscité. Si nous sommes aujourd'hui chrétiens, c'est parce que Jésus est ressuscité. Alors pourquoi attendre l'année prochaine encore pour fêter la Pâque? C'est faux tout ça. Vous voyez un peu comment est-ce que nous sommes séduits, nous sommes trompés pour que nous puissions être entraînés dans des fêtes, dans des incantations, dans des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Un des symboles de la Pâque, c'est les lapins et les œufs. Comme je disais tout à l'heure, Astarté représente la fertilité, la fécondité. Nous savons tous, nous avons étudié un tout petit peu la zoologie, nous savons tous le lapin, c'est un animal très fécond, très fertile. Et le lapin, si vous allez lire même dans les histoires, les encyclopédies où on parle d'Astarté, on dit que le lapin a toujours été un animal qui représentait la fécondité. Dites-moi, qu'est-ce que les lapins ou les œufs ont à voir avec Jésus-Christ? Lorsque toi, chrétien, toi qui te dis chrétien, tu fêtes la Pâque le 5 avril, mais à côté il y a des lapins, à côté il y a des œufs, mais tu ne vois pas que ça n'a pas rapport avec Jésus-Christ. Est-ce que Jésus s'est déjà associé à un lapin? Les lapins, c'est Astarté, symbole de la fécondité.
C'est pourquoi on met les œufs, symbole de la fécondité. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Donc, il fête la fécondité, la fertilité. Cette déesse-là, en Rome, on l'a appelée Vénus. En Grèce, on l'a appelée Aphrodite, la déesse de l'amour. Et le culte d'Astarté, dans les anciens temps-là, se faisait avec des orgies sexuelles. Il y avait même des prostituées sacrées pour faire le culte d'Astarté. Qu'est-ce que ça a à voir avec le Christ? Faisons attention. Dans quoi nous mettons nos pieds? Faisons attention. Le Seigneur peut nous demander des comptes parce que nous avons la parole pour nous éclairer. On ne peut pas prétendre être ignorant matin, midi, soir alors que nous avons la Bible. Excusez. Vous voyez un peu les enfants de Dieu comment nous sommes trompés, les lapins de Pâques et tout. Alors que maintenant nous les enfants de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur nous recommande? Qu'est-ce que les disciples ont fait? Il y a une chose vraiment très forte, la Bible dit, dans Hébreux 10, en effet, la loi qui possède, parce que la Pâque c'était une loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Parce que même les peuples juifs, ils devaient célébrer la Pâque tout le temps en tuant un agneau. Mais Hébreux 10 nous dit la loi qui est donc l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Ça c'est Hébreux 10 qui nous dit. Là maintenant nous sommes entrés dans la nouvelle alliance. Le Christ est mort. Et j'aime bien une chose que Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens 5, verset 7. Faites disparaître le vieux levain. Vous vous souvenez qu'à la Pâque, on devait manger le pain sans levain. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous les chrétiens, et non pas le peuple juif, nous les chrétiens qui sommes nés de nouveau, 1 Corinthiens 5, 7 nous dit, notre Pâque, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On ne va pas l'immoler chaque année, il a été immolé une fois pour toutes. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, nous vivons la résurrection. On n'a même pas besoin de faire ni les cérémonies de la paix, ça. Parce que ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas encore éclairées, qui sont encore dans la loi, que le Seigneur leur fasse grâce, parce que c'est la volonté du Seigneur que tout le monde soit sauvé. Et encore moins la Pâque Astarté, qui ne célèbre pas l'Éternel, qui célèbre une divinité babylonienne. Mais nous, la Bible nous dit, notre Pâque Christ a été immolé, donc l'agneau. Même Jean-Baptiste, lorsqu'il présente Christ, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Le sang de Jésus fait que donc, la colère de l'Éternel passe outre, comme en Égypte. Donc on n'a même plus besoin d'aller tuer un agneau. Parce que la Bible nous dit que si vraiment ces sacrifices des agneaux-là amenaient à la perfection, on n'aurait pas eu besoin. Mais chaque année, les souverains sacrificateurs, chaque année, ils devaient le refaire. Mais maintenant, lui, il est venu, c'est le sacrifice parfait. Notre Pâque a été immolé, point. Nous nous souvenons de ces événements de l'Égypte où on a vu la manifestation de Dieu. Ça nous enseigne beaucoup. Ça nous stimule notre foi. Ça nous donne l'exemple. Ça nous enseigne. Mais on n'a pas besoin d'aller tuer encore un agneau. Voici l'agneau. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Maintenant, tu vas aller tuer un agneau, nous, de comment? Où est-ce que tu vas aller trouver un agneau plus parfait que Christ? Il n'y en a pas. Nous ne devons pas célébrer cette Pâque-là avec S. La Pâque qu'on a fixée selon la pleine lune.
la Pâque qui célèbre Astarté en réalité, avec les œufs, les lapins, Easter. C'est pourquoi on l'appelle Easter. Les disciples, lisez bien la Bible, n'ont jamais célébré la résurrection. C'est un mensonge, c'est une séduction. Donc on incite les gens dans l'erreur, dans la tromperie, dans la supercherie. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt, c'est le temps d'ouvrir les yeux. C'est le temps de rechercher la vérité avec force, de rechercher la sagesse plus que l'argent. C'est ce qui va nous sauver. Christ est notre Pâque. Donc on n'a plus le temps d'aller chercher, d'attendre le 5 avril, d'attendre que le pape de Rome fixe une date. Et puis nous tous on est là, on commence à célébrer la Pâque. Aujourd'hui c'est la Pâque à l'église, la Pâque, les églises évangéliques qui disaient qu'ils étaient dans la vérité, la Pâque. On fait un message de Pâque. Non! Le message de Pâque c'est notre vie de tous les jours. Les frères et sœurs, maintenant comment est-ce qu'un chrétien peut dire qu'il célèbre la Pâque? Souvenez-vous même de Jésus. Qu'est-ce qu'il avait fait? On doit, Jésus, le jour où il mangeait la Pâque, je ne sais même pas s'il avait tué un agneau, mais la Bible parle du vin, la Bible parle du pain. Il a partagé un dernier repas avec ses disciples. Et puis il a dit, si je suis en train de manger cette dernière Pâque, Jésus entrait déjà dans la nouvelle dimension. Il a introduit la communion fraternelle, la sainte scène, le repas du Seigneur. C'est comme ça que Jésus a célébré. Il a mangé avec ses disciples. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Si nous voulons vraiment dire que nous célébrons la Pâque, la sainte scène est là. Le repas du Seigneur, ce n'est pas les petits morceaux de pain ou la communion qu'on donne à l'église catholique, c'est faux. Ça représente le Dieu soleil, le rond là. Ce n'est pas non plus les petits morceaux de pain là qu'on vous donne dans les méga church, les assemblées de 203 personnes. Jésus n'a pas mangé le pain avec 300 personnes. Comment est-ce que tu peux communier avec des gens que tu ne connais pas? Jésus a mangé le repas avec des gens qu'il connaissait. Même le fils de la perdition, il savait que c'était le fils de la perdition. Ils ont mangé le pain et le vin. 200 personnes, il y a tout le monde, il y a les païens, il y a les sorciers, il y a les agents de Satan. Comment est-ce que vous communiez comme ça en désordre? Ce n'est pas la Sainte Seine. Un petit morceau de pain, ce n'est pas comme ça que les apôtres célébraient même la Sainte Seine. Les apôtres ont célébré la Sainte Seine, c'était la recommandation du Seigneur. Il a dit, voilà maintenant en souvenir de moi, c'est que vous allez célébrer. Le pain représentant son corps et le vin représentant son sang. C'est ça la Pâque. C'est ça la Sainte Seine. Mais pas les petits morceaux là, vous êtes 200 et on ne sait pas qui est qui, et puis on mange, et puis on fait une courte prière. Ce n'est même pas la communion. Et puis la plupart de ces gens, vous n'êtes même pas en communion. Vous vous insultez, vous ne vous aimez pas, vous ne vous connaissez pas, et puis vous dites que vous partagez. Non, on partage les repas en intimité, avec des gens qu'on connaît, on sait que c'est des vrais frères, des vraies sœurs. C'est ça. C'est ça pour nous les chrétiens. C'est que le Seigneur nous a laissé, et si nous lisons la Bible, c'est ce que les apôtres ont pratiqué. Que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne peux pas dire que j'ai donné toutes les informations sur la Pâque, mais au moins à partir de ce peu-là que nous avons partagé, ça va vous pousser à faire des recherches, parce que tout dans les encyclopédies, c'est clair. Même eux-mêmes, l'Église catholique, dans leurs propres encyclopédies, ils expliquent comment les papes avaient exigé, avaient calculé cette date, et comment est-ce que les papes avaient décidé que tout le monde doit fêter comme ça. Donc tout est clair. Il suffit seulement d'aller vérifier les informations. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, je peux juste dire un minimum, mais qui peut nous pousser à réfléchir, à méditer et à aller faire des recherches. Que vraiment le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur revient bientôt et nous voulons vraiment demeurer vraiment dans la vérité. Nous voulons vraiment être éclairés. C'est vraiment le temps de rechercher la vérité plus que tout, plus que l'argent, plus que même cette vie terrestre. Accrochons-nous à la vérité, frères et sœurs.
Que le Seigneur vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie. Toute personne qui a écouté cette vidéo, qu'elle soit bénie. Qu'elle soit bénie de ma part, de la part du Seigneur. Vraiment que cette parole puisse te toucher. Que cette parole puisse te pousser à rechercher la vérité dans tout et pour tout. Et que tu sois éclairé dans le nom de Jésus. Nous allons nous revoir sûrement une prochaine fois pour une prochaine vidéo que le Seigneur va nous pousser à faire pour la gloire de son nom. Je dis encore bonsoir et bonjour à tout le monde. Merci Seigneur.